Et bonjour à tous, on se retrouve pour un 23e épisode sur le Café Molière, un balado du théâtre Cercle Molière avec la radio Envol 91. Aujourd'hui, c'est un épisode consacré au Fringe. J'ai avec moi Barney Morin. Et autre nouveauté, nous sommes en live sur Instagram. Donc vous pouvez directement nous voir en direct sur Cercle Molière. Barney, comment ça va? Ça roule comme une boule. Ouais. Toi? Bah écoute, plutôt bien. On est en train de préparer doucement la future rentrée du TCM. Bah d'ailleurs là, on a quelques livrets de la saison prochaine, la saison qui s'appelle Dialogue. D'ailleurs, j'invite les personnes à soit aller récupérer le livret à l'entrée du CCFM ou au TCM, ou bien le lire sur notre site web à cerclemolière.com. Et d'ailleurs, on vient de créer notre nouveau site web pour les personnes qui sont intéressées. On a refait toute la plaquette du site web pour que ça soit plus ludique et plus intuitif pour déjà pour l'équipe aussi, pour qu'on puisse mieux le gérer, et aussi pour les personnes qui veulent s'informer de nos prochains événements. Comment ça va le Fringe? Ça roule. Ouais. C'est toujours des nouveautés. Cette année, je m'ai fait inviter au Invite Only, c'est un cabaret en soirée. Ouais. Puis faut que tu sois invité. Cette année, faut que tu sois invité par quelqu'un qui est pas un homme. Puis je m'ai fait inviter. Puis je me sens spécial d'avoir participé dans ça. C'est ma 3e année. Puis ça va bien. Il y a du monde dans les sièges. Ils rient à les bonnes spots. Can't ask for more. Non, je pourrais demander pour plus, mais comme plus de personnes, mais il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. OK, j'aimerais demander pour plus, un petit peu plus de salaire, au job, je sais pas, plus d'amis qui ont plus d'argent, de volonté. OK, faut que tu m'aides. Oh non, mais vas-y, je t'en prie. Je parle à ma place, comme ça, je peux te laisser. Le spectacle que tu as fait, est-ce que tu pourrais nous en parler cette année? Absolument, yeah. So c'est ma 3e show de Fringe. Ouais. Puis sans dévoiler tout, tu sais, je donne l'air de que c'est très sérieux. Mais en effet, c'est absolument l'opposé. Je me dis, mon premier Fringe show, j'avais une couple de jokes qui étaient comme politiques, on va dire. Puis, je voulais que les personnes qui étaient là, ils pensent un petit peu. Mais, après le COVID, on a vraiment besoin d'un petit pause. On a vraiment besoin de juste rire, de se lâcher. Moi, comme personne qui aime faire ça, qui a toujours eu ça dans mon esprit, je trouve même après le COVID, des fois, c'est difficile de peut-être parce que j'ai un mortgage, j'ai une hypothèque, and now I'm an adult. Mais c'est plutôt, je pense, tu sais, on a un monde un petit peu tough, puis des fois, on a besoin d'un petit peu d'escape. So, j'ai fait le titre Another Very Serious Night, parce que l'année dernière, c'était A Serious Night. Donc, si vous suivez pas à la maison, ça veut dire que c'est la 2e pièce. Non. Et puis, c'est ça. So, c'est stand-up et sketch, puis je fais un petit peu une combinaison des deux. J'ai embauché mon ami Keegan Blanchette pour être mon sergent sérieux, pour me garder, tu sais, parce que moi j'aime faire le clown, mais lui il nous garde sérieux, parce que c'est ça vraiment la mission de cette show. Et alors, c'est du stand-up que tu fais, ou t'es avec cette personne sur scène? C'est un mélange des deux. Ouais, on a des sketchs ensemble, et then je fais du stand-up pendant le show aussi. Un mélange de mes passions. Et alors, c'est quoi justement la différence avec ton premier spectacle? Est-ce que c'est moins politique, c'est plus basé sur le rire, ou est-ce que tu fais quand même encore... réfléchir les gens? Du tout. Non, non. Réfléchis. T'arrêtes de réfléchir. Yeah, tu arrêtes de réfléchir. Il y a des fois des petits commentaires ici puis là qui pourraient être un petit peu, mais tout mon motif de cette année c'était de regarder aussi ridicule que possible. How silly can I make this? C'était mon but. Comment drôle, comment rigoler est-ce que je peux faire cette situation pour admirer le monde. Mais aussi, comme pas juste rigoler pour être rigoleux, c'est de travailler à bâtir des ups et des downs. Je travaille toujours mon matériel et des choses comme ça. So c'est vraiment un spot de juste rire. On veut juste rire.
Le retour du public. Le quoi? Le retour du public. Yeah, pas mal bien. Ouais. Si au moins, si la moitié des personnes qui ont dit des bonnes choses menti, on est encore bien. Et l'autre moitié? Whatever then. On est c'est quand même au positif. Ouais. Je suis pas bon en maths. Mais c'est vraiment bon. Tu sais, le monde, il aime ça. Quelque chose que j'ai trouvé, c'était pas mal intéressant. Une leçon que j'ai appris cette année en tant que réponse du public. Moi, ça fait des années que je fais du maître de cérémonie, faire un petit peu de stand-up. So, j'ai un petit peu l'ouïe pour parler à la foule. Et donc, quand j'ai écrit cette pièce, je le savais qu'il y avait peut-être des personnes qui ont aucune idée qui je suis. Puis on va peut-être pas pogner le joke que je veux pas être sérieux du tout. Puis ce samedi passé, c'était vraiment drôle. Parce que dans la foule, j'ai reconnu ça après, qu'il y avait aucune personne qui me connaissait dans la foule. C'était tout des randoms. Il y avait 30 personnes qui ont jamais vu, puis ont dit, je vais aller voir ton show. Puis comment que j'ai su ça? Pourquoi il fallait que je fasse une investigation? C'est parce que dans les premiers 5 minutes, où j'établis clairement que, hey, by the way, guys, on va rire ce soir, ça va pas être sérieux. Ils ont pas pogné le joke. Du tout. Ils pensaient que, ils ont actually pensé que je voulais être sérieux. Puis il fallait que je whisper aux autres, hey, by the way, je veux juste être sérieux. Je veux pas être sérieux. On va juste blaguer tout le temps. J'ai littéralement vu 2 groupes de personnes aller. Oh! Non, ils ont pas parti. Ils ont comme, oui, ok. Mais j'ai parlé à du monde après. Puis on dit, excuse, on t'a jamais vu. On avait aucune idée. On pensait, ok, peut-être comme, je fais une blague au commencement que j'ai limite à 2 blagues jusqu'au commencement and then that's it. Puis ils pensaient que c'était vrai. Puis, c'est vraiment un drôle de leçon pour moi. C'était vraiment weird parce que le monde riait pas, puis j'étais comme s'il vous plaît. And then j'ai comme OK, puis and then ils ont tombé par terre pour le reste du show. J'ai travaillé vraiment fort pour eux autres après. Et en termes de préparation, comment ça s'est passé? Mauditement stressant. Ouais. Non. Chaque année, je me prépare pour ça. J'ai toutes des listes de jokes ou de concepts que j'ai dans un fiche Google Docs que j'appelle le workshop ou l'atelier. Puis j'ai toute une liste de choses que j'aime travailler, je veux travailler. Et chaque année, je veux écrire des choses nouvelles. C'est tout un effort pour faire, c'est mon propre show, pour vendre des shows, pour faire un petit peu d'un traveling show après ça. Le Fringe m'aide à préparer du nouveau matériel. Puis cette année, j'avais bu comme 60% nouveau, mais je m'ai arrivé à 80% nouveau matériel cette année. Je suis pas mal excité à propos de ça. Mais en préparation, je suis content que les esprits dans le monde, ma famille, whatever, ont donné le goût d'être drôle. Mais quand tu te prépares, puis tu investis de l'argent, puis tu investis ton temps, puis tu dis à le monde autour de toi, tu fais un show qui est pas mal ridicule, puis tu fais des choses assez drôle, tu sais, je mets rien dans mon corps, rien comme ça dans le show, mais c'est un drôle de place d'y être mentalement un petit peu dans un show. Quand tu essaies d'être le plus ridicule que possible, mais tu veux aussi refaire ton argent, tu veux pas perdre l'argent. Et même peut-être être un succès qui était un passé qui me semble littéralement c'était vraiment drôle mais un petit peu triste aussi. Il y a du monde qui écrit ici. Je veux que vous rappeliez que des fois c'est bien à rêver à maybe it'll go good. Ouais. Il y a une chance. Littéralement la semaine avant, je me semblait comme si c'était la première fois que je m'ai fait penser hey maybe ça va être bon. Peut-être que ça va être bien. Puis je pense que c'est important de se rappeler de ça, mais en tout cas, en préparation de ça, c'est vraiment le fun. Je sors dans des open mic, on a des open mic ici au CCFM, beaucoup d'open mic en anglais aussi, qui trouvent un petit peu difficile de pratiquer le matériel en français, mais quand même, on peut aller pratiquer dans d'autres spots et travailler comme ça. Pendant l'année, je travaille des nouvelles choses et je suis pas mal fait d'une couple de jokes cette année que j'ai travaillé dessus, que je veux pas parler de ici du tout. Parce qu'il faut que vous venez regarder le show.
Est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière et nous décrire un peu ce que tu fais tout au long de l'année? Est-ce que tu fais que du stand-up, du open mic? Est-ce que tu as d'autres activités à côté? Ben, en tant que performer, je suis pas un bon parleur de français, je vais te dire ça. On s'achève, mais je travaille comme comédien. Je travaille aussi en faisant beaucoup de stand-up. Toujours, c'est ça le but de vivre sur le stand-up, mais comme quand j'avais 15 ans, quand je le savais que le stand-up, ça paye pas au commencement. On n'est pas tous Kevin Hart to start. Ça prend du temps. J'achève toujours à ça. Mais pendant l'année, en tant que, j'ai beaucoup d'autres projets qui me gardent occupé en tant que maître de cérémonie ou, si je fais des talks avec des écoles, où je fais des choses métisses, des histoires métisses, l'histoire, des peuples métis. En tant que performeur, c'est ça que j'essaie de me garder assez busy que ça. Mais j'ai aussi la chance d'être coordinateur d'initiatives autochtones pour le Festival du Voyageur. Puis ça mon temps plein, que je suis sur vacances pour ce petit bout. C'est ça où c'est awesome d'être un contributeur au festival dans cette sens. Pour moi, quand j'ai déménagé en ville, j'ai commencé à travailler au fort. Puis c'est vraiment là où j'ai commencé à connecter avec mes racines métisses, puis avec l'histoire métisse. Puis c'est là qu'il m'a su que il y a beaucoup de nos familles qui ont caché qu'ils étaient métisses, qui n'ont pas toujours eu la chance. Donc, je m'ai pris comme porte-parole avec curiosité. J'ai fait un podcast avec ça en recherchant ce que ça veut dire être métisse en 2018, je pense que c'est l'année que ça sorti. Et puis, donc d'avoir commencé ce cheminement dans un des cabines au Festival du Voyageur et être capable 10 ans plus tard être le coordinateur d'initiatives autochtones en créant des relations puis des programmations pour le festival, c'est comme le best job ever pendant la journée. Tu sais, on n'est pas là pour être riche, mais on est là. Puis mon cœur est tellement dedans mon job. Je me fais tellement apprécier par mes coéquipiers. Puis le travail qu'on fait, on s'achève. On amène le festival à tout un autre endroit. Puis on grandit. C'est ça qui me garde assez occupé pendant l'année. Pas mal de décembre à février, je suis marié au Festival du Voyageur et mes coéquipiers. Mais le reste de l'année, j'ai beaucoup de focus sur faire le plus de stand-up que possible, puis écrire le plus que possible. Donc t'es souvent sur un travail d'écriture et de programmation et puis de rencontres aussi. Yeah, 100% comme l'écriture. Est-ce que t'arrives à te reposer? C'est ça, faut que je me force. Est-ce que tu te reposes avec le Fringe du coup? Du tout, non. C'est une de ces choses que il y a seulement une couple de semaines, il y a seulement 2 semaines de Fringe, so il faut que tu sois là pendant que le feu est chaud, aller plugger le show, aller parler avec le monde, mais comme on parlait un petit peu avant, je vais avoir un petit voyage de 2 semaines après ça, et then on retourne back pour planifier le festival 2024 déjà aussi. ouais. Et aussi d'essayer de planifier pour booker des shows pour l'automne et l'hiver. Est-ce que, je reviens sur ton spectacle actuel, est-ce que tu peux, parce que tu as beaucoup parlé du ridicule, et là d'ailleurs je vois la photo du track que je trouve absolument géniale. Oh, génial, je pensais que c'était pour dire sexy, mais c'est correct. Sexy aussi, si tu veux, si ça te fait plaisir. Pourquoi cette photo d'ailleurs? Donc pour décrire en fait les personnes qui va pas forcément, c'est Barney un peu penché sur le côté avec ses 2 mains sur son menton qui a un regard un peu... pensif, sérieux. Yeah. J'aurais dit vide aussi un peu. Non, t'as raison, absolument. Et tu vois ma poitrine aussi, my gut's hanging out. Drôle d'histoire en arrière de ça. Je voulais complémenter aussi, comme j'ai parlé un petit peu d'avant, juste parce que il y a du monde qui me connaît pas. Je veux pas qu'il arrive puis il voit le titre, parce que beaucoup le Fringe c'est découvrir, right? Ouais. Si quelqu'un, je vois mon titre puis il pense, ok, peut-être ça va être sérieux. Je sais pas pourquoi quelqu'un voudrait ça, mais je veux juste faire certain que hey, on va rire puis on va avoir
essayer de faire certain qu'il sait qu'on Mais veut là, en lire gros ensemble. plan sur... Oh yeah, here we go. Les seuls sur la radio, on focus sur le Instagram Live aussi. It's a dual broadcasting stream. Good luck Lloyd Robertson doing this. Mais là, sur la photo, c'est vraiment drôle. So, mon inspiration pour ça, c'était juste comme les auteurs de livres comme Self-Help, avec les turtlenecks, qui leurs livres sont ensemble, sont très sérieux. Ouais. So, c'est quoi les auteurs de Self-Help? Self-help, comme des self-help books, tu sais, comme des livres de tu lis, puis this is how you can make your life better. Puis genre de coaching et de... Exactly, yeah, okay. comme l'inspirational health coach qui se prend beaucoup trop sérieux. Ouais, c'est ça mon passion avec ça. So, je m'ai acheté un turtleneck ce jour-là. Puis je suis chanceux que j'ai une jumelle qui était photographe. Puis c'est notre première fois vraiment c'est notre première fois vraiment faire une collaboration ensemble. Puis pendant le photoshoot, ma chemise a continué à lever, puis je descendais. Et ma sœur elle me dit weird suggestion de ta sœur, mais more gut. So on a trouvé ça, puis après ça j'ai donné tout un range de photos à mon graphic designer des hôtels, et puis j'ai laissé à elle choisir son favori pour faire le poster. Est-ce que t'es comme ça durant le show? Non. Oh. J'avais toute une idée où j'étais pour mettre des googly eyes sur mon ventre, puis ma chemise would slowly rise pendant le show. Mais then ça juste pas marché. Alors du coup, Which I don't know why it didn't work. Est-ce que c'est le Fringe qui voulait pas que tu te présentes comme ça? Non, Fringe était bien correct. Les choses qui t'arrivent au Fringe, je sais pas, t'es assez nouveau au Manitoba, mais il y a comme 10 ans, entre les derniers 10 ans, il y avait un show de le Fringe, je vais pas dire tous les mots, mais essentiellement, il y a un gars qui avait du mayonnaise, puis il y avait un tuyau. Puis il était très créatif avec comment il a ingesté cette mayonnaise. Je vais le finir là, mais le Fringe accepte beaucoup de choses très, très bizarres. Je dirais que je suis pas mal boring comparé à beaucoup d'autres. Je suis rigolo, ridicule, mais non, you won't feel super uncomfortable. Ça c'est pour ma girlfriend. Non. Mais alors, du coup, comment est-ce que tu es sur scène sur ce show Another Very Serious Night? Super drôle. Super drôle. That's it. Je vais décrire ça. Comment tu te présentes? C'est vraiment parce qu'il y a seulement une couple de jours reste. Je peux le dire un petit peu, mais j'encourage vraiment le monde à venir. J'ai 3 shows qui restent. Aujourd'hui, le 28 juillet à 6h45, demain à 4h et dimanche à 2h45. Je me présente comme, c'est tout tongue in cheek. C'est comme je prétends que on va être très sérieux pendant la soirée, et then je fais des choses absolument complètement ridicules de le reste de la soirée. Juste garder en tête que le monde veut juste rire. Puis on n'a pas besoin d'être sérieux. Il y a beaucoup de choses qui sont assez sérieuses. C'est pas à moi de vous faire penser trop. Qui est dommage parce que des fois la comédie peuvent dire des choses assez sérieuses. Puis je pense que je vais être là un jour. Dans mes premières shows, j'avais une couple de jokes qui se pognaient comme ça, mais je pense que j'ai besoin d'un petit peu plus de temps à écrire des jokes pour vraiment faire une bonne job. Est-ce que je pense que tu vas me venir avec cette question, mais tu me disais tout à l'heure que c'était une pièce vraiment centrée sur le ridicule et l'idée de faire rire les gens et de leur faire oublier un peu le quotidien et les dernières années qu'on a vécues qui ont été difficiles. Mais est-ce que quelque part, le fait d'orienter ton spectacle comme ça, c'est pas quelque part aussi un choix qui est tout sauf anodin et du coup reflète aussi une sorte de choix entre guillemets politique aussi derrière? 100%. Yeah, c'est un break. 100% c'est un break. Moi, on a beaucoup d'opportunités dans la vie d'avoir d'autres chances, de parler des choses sérieuses, de parler des choses comme ça. Yeah, mais c'est 100%, je dis pendant mon heure,
on oublie des choses sérieuses. Pendant le reste de la journée, c'est à vous autres, mais je sais qu'on a toujours besoin de break. Comme moi j'avais beaucoup de difficultés. Pour moi, le COVID, c'était bien. Pour les premiers petits bouts, moi, je suis go. Puis ça m'a forcé de me ralentir, écrire dans un journal, pleurer un petit peu, ça est très important. Mais après un petit bout, j'étais comme OK, c'était un petit peu plus difficile quand j'étais autour de mes amis de vie, de rire ou juste de se trouver à être drôle, à rigoler. So, j'étais comme OK, si moi j'ai la difficulté à trouver ce muscle-là, then il y a beaucoup de monde qui ont besoin de ça. So, c'est une balance. Il y a comme quand on est présenteur, il faut qu'on pense de qu'est-ce que les mots qu'on dit vont faire le monde penser à. Moi, je peux dire hockey, puis ça peut dire on est 4 personnes dans cette chambre. Ça veut dire quelque chose de différent pour tout le monde d'autre. Donc, si j'amène des topics, des choses sérieuses, par exemple, comme dans mon premier show, j'avais un joke que je voulais tellement refaire dans ce show ici, qui parlait que vraiment quand c'est un petit peu topic sérieux, mais vraiment, tu sais, quand la colonisation est arrivée au Canada, je parle spécifiquement au Manitoba, c'était vraiment comme le worst forced dating game show que les personnes autochtones pouvaient se faire forcer à jouer. So, c'était comme un dating game show. Puis, puis le point, c'était que comme ils étaient vraiment beaucoup de fois forcés par des options. Ils ont été très chaleureux du monde. Ils ont ouvert leurs portes pour d'autres mondes et éventuellement les relations n'ont pas été. So, c'est un commentaire sur ça, tu sais, pour faire le monde réfléchir sur les traités, sur les relations qui existent, les 94 calls to action, les choses comme ça. Je voulais le mettre, c'était dans l'atelier pour cette année, mais je me dis je voulais quand même faire quelque chose de mieux, quelque chose de bien. Puis s'il y a des personnes autochtones qui viennent au show, ça peut-être it could be triggering des choses comme ça pour eux autres. So, faut que je sois conscient de ça aussi. Puis comme pas que je me sens comme un petit peu chienne de pas avoir comité de faire ces choses-là. Je suis très confiant de faire rigoler du monde, mais je sais que quand on veut articuler des choses comme ça, j'aimerais beaucoup mieux attendre une autre année, l'articuler, travailler un petit peu plus, or qu'avoir un review qui dit This dude's racist. Tu sais, quand mon intention c'était de supporter. So, c'est un petit peu comme, je veux juste rire, mais aussi, je veux me pousser à pas de rusher quelque chose, de mettre quelque chose qui est pas exactement prêt devant le monde, parce que ça pourrait faire plus de dommages que de bien. Du coup, j'ai l'impression, en t'entendant, qu'on a un peu la surface de toute la réflexion que tu as pu avoir sur ce spectacle et sur tes autres spectacles, et que malgré entre guillemets le fait que ce soit ridicule, ça te demande en fait un travail d'écriture et de réflexion qui est énorme en fait. Ben oui, ça it consumes me, like ça me prend toute ma vie absolument. Comme depuis que la jeunesse, je sais que je parle trop. So, je suis un politicien ou comédien. Et puis, je me trouvais comme, OK, les politiciens sont pas mal des clowns anyway. So, they got that covered. Peut-être je vais juste aller dans le monde de comédien. Pour un petit peu. T'envisages de faire une carrière politique? Ben, un petit peu. Peut-être j'ai travaillé pour la Fédération métisse, puis tu sais, il y a beaucoup de travail que je pourrais faire là aussi dans le futur. Dans 2019, j'ai été contre Brian Pallister dans Fort White. Pas parce que moi je pense que je suis bon en politique, je pensais vraiment que lui était pas bon à la politique. Quand même 2368 votes, who's counting, but puis ça aussi, ça m'a fait peur. 2368 personnes que j'ai jamais rencontrées ont voté pour moi pour être en charge de leur. So, what's up with that system? Qu'est-ce qui se passe là? So, après ça, j'ai travaillé encore pour le Fédération métisse. Puis, je pense que peut-être c'est dans ce domaine-là, c'est des gouvernements, des choses politiques plus grassroots, travailler comme ça. Mais vraiment, comme c'est là, j'ai beaucoup, le vouloir de travailler sur le stand-up. Ça fait à peu près 10 ans-ish que je travaille à
temps partiel pour le stand-up. Toujours en recevant mon degré, je travaillais, je faisais aussi tant de open mic et développement que possible. So, des fois, je mets trop de pression sur moi, sur des choses comme ça, mais ça prend pas beaucoup de me rappeler. J'ai beaucoup de gratitude que, tu sais, le monde y vienne. J'ai beaucoup de gratitude que les blagues ils me viennent, que j'ai du monde à travailler, les jokes avec. C'est vraiment un happy place quand il y a une couple de jokes que je suis dans plein milieu du joke. J'ai une couple de moments où il faut que je regarde la foule puis je sois silencieux. Puis il faut que je regarde la foule silencieusement et très sérieusement. Mais dans ma tête, c'est comme un cirque et des feux d'artifice. Puis je suis comme, the world is the greatest thing in the world! So, il y a beaucoup de choses que tu sais, même avec tout un mois de me réveiller en presque vomissant chaque matin, jusqu'à me stressant, des choses très ridicules. It's worth it. Puis à chaque année, je trouve quand même que au moins moi, je me trouve que je développe en différentes choses. Puis, tu sais, ça me donne la chance de redire quelque chose pour 45 minutes. Quelque chose que je veux faire professionnellement pour le monde. Tu sais, je veux continuer à grandir. Le monde de stand-up, c'est, tu sais, tu grandis, right? Tu commences, tu fais des open mic, and then tu perfectes ton premier 5 minutes. And then tu fais ça, and you feel great. And then tu réalises, OK, le monde a tout entendu ça, faut que je travaille un autre 5 minutes. And then tu continues, et éventuellement tu grandis. Puis je trouve que je suis assez chanceux aussi que je parle, français. Shout out mom. Parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités au Manitoba pour des comédiens francophones. En anglais, il y a beaucoup de personnes, c'est awesome. On a une grande richesse ici avec Rumors, avec Yuck Yucks. Il y a une grande richesse de open mics aussi. Une fois, comme any night of the week, tu pourrais aller à un open mic puis il y a 30-40 personnes qui se pratiquent. Des fois, c'est des niveaux, des fois, c'est beaucoup de réguliers. Puis le monde de stand-up, c'est pas mal encourageant. Si tu mets l'effort, le monde t'accueille. Like, et si tu travailles pas fort, puis you're expecting the world, man, whatever. Ça va pas être là. Mais si tu vas là, puis tu montes, puis tu travailles avec des producers, tu travailles avec d'autres mondes, ils vont te donner des chances, ils vont travailler sur des choses, puis c'est, je trouve, comme l'effort que tu mets, des fois, ça se retourne. Mais aussi, faut pas qu'on oublie que faillir devant une grande public, c'est une grande partie de toute l'affaire. So, je vais encourager toujours à tout le monde d'aller pratiquer un petit 5 minutes, n'importe quelle carrière que tu fais dans la vie, le plus jeune que t'es, le meilleur que ça va être en public speaking, juste en préparation de matériel, différentes choses comme ça. C'est toujours fun de... Ma sœur, elle veut préparer un petit 5 minutes. So, bientôt, je suis pas mal content qu'elle va faire quelque chose. Elle va jamais le faire 2 fois, mais... Est-ce que tu as vu Gillian Wolfe? Oui, Ouais. Oui, ben c'est... Donc Gillian qui travaille au TCM et qui a fait un petit open mic, je crois. Oui, récemment. mais j'étais le host pour ce open mic. Okay. Puis exactement ça, tu sais, et quelqu'un qui est super drôle, quelqu'un qui est super fun tout le temps. Je sais pas exactement combien de comédiennes qu'elle est tout le temps. Je sais qu'elle va au TCM puis qu'elle a fait ça, mais tu sais, c'est elle que... Elle est classique exemple. Je veux pas l'embarrasser right now, mais elle est classique exemple de quelqu'un qui est nouveau, qui dit, oh, je sais pas si je vais être capable, je sais pas, comme, c'est comment longtemps? Je me suis dit, des fois c'est entre 3-5 minutes, mais si t'es nouveau, je vais faire 3 minutes. Puis elle dit, oh non, ok, 3 minutes, c'est beaucoup trop. Non, go, tu vas être correct, Puis finalement, à la 7e minute, qu'elle faisait encore, puis je le flashais la lumière, qu'elle connaissait pas qu'il fallait qu'elle s'enlève de l'estrade. Il faut partir maintenant. Je me mis debout au bord de l'estrade, qui, quand même, c'est ma faute, j'ai pas expliqué, il fallait que je flash la lumière quand c'est temps de partir. Mais elle a quand même eu beaucoup trop de fun, c'est awesome. Puis ça se pratique, puis je pense que si t'as un ami qui est comédien, puis si quelqu'un me connaît, puis veut le pratiquer, j'irai avec un café avec tout le monde. Parce que ça me fait penser à des choses, on a des différents sujets, à des différentes techniques, à des différents approach to the delivery aussi. Comme si nous autres quatre, si j'irais avec un café avec vous autres, on crée quelque chose de complètement unique avec chaque personne. So, c'est toujours le fun d'écrire avec le monde puis créer un petit réseau, une petite communauté pour ça. Et tu disais que le fait d'échouer
faisait vraiment partie de ton travail, en fait, du travail de n'importe quel comédien. Ton rapport à ça, comment tu le décris justement? Ben, dans la langue, puis comme on fait du coaching du coup. le plus court que possible, c'est on peut vraiment pas essayer du matériel sans être devant un public. So, le manière, moi je parle des styles et des philosophies et des pratiques des grandes vedettes. Mais tu prends un grand vedette de whoever, il y a typiquement entre 5 à 1 an d'une rotation entre 1 heure de matériel. So, peut-être c'est compliqué à expliquer, mais tout le monde commence à des open mic. So, si t'es, je sais pas, Dave Chappelle ou whatever, on va dire. Lui commence avec des choses de nouveau. Non, Dave Chappelle, c'est un interesting exemple parce que lui, il est capable d'arriver n'importe quel club, wherever, puis ils vont dire, yeah, go wherever, puis il va prendre literally 3-4 heures, des fois 2 heures, puis c'est comme ça qu'il pratique le matériel. Les autres êtres humains dans le monde, on a des 5 puis des 10 minutes à la fois, puis si t'es plus gros, puis t'es dans la Californie ou whatever, t'as beaucoup plus de stage time, puis tu pratiques comme ça. So, ça commence dans des petits clubs, et then ça va dans des théâtres, puis des petites choses comme ça. Moi, je suis encore dans des petits théâtres, mais tu grandis toujours comme ça. So, des fois, en commençant en petit, il y a des choses que tu pratiques, puis ça se pratique pas, ou ça va pas. So, tu le rodes, et puis tu sais quoi le rythme de ce joke, puis tu le pratiques. So, des fois, il faut que tu t'enfarges dans un joke, puis il faut que ça vraiment ça faillisse, puis tu te dis, OK, c'est pas le bon approach, je vais essayer quelque chose de différent. Mais après un bout de temps, des fois, c'est juste, même si tu as des jokes qui sont rodés, qui sont bien pratiqués, que tu as vraiment travaillé dessus, puis ça fait 1 an que ça marche dessus, tu pourrais être dans un show que, for some reason, le manière que le vent se porte ce journée-là, le monde y rit pas. Puis les mondes qui sont le monde qui sont des grands vedettes, ça arrive tout le temps eux autres des fois. Parce que des fois un Bill Burr ou quelque chose comme ça arrive à une place, puis il se fait payer gros d'argent, il se fait respecter. Mais peut-être les personnes à ce show-là d'un business or whatever, un corporate party, ils ont aucune idée c'est qui ce gars-là. Puis lui arrive après le boss a parlé, mais avant le cover band il joue. So c'est pas vraiment un soirée qui est cuit pour la comédie. So lui, des fois, un gros vedette s'enfarge dans ses jokes toute la soirée, puis il y a pas une bonne réponse de la foule toute la soirée, parce que les autres, même si comme Seth Rogen, un gros comédien, des fois c'est des vieux, c'est des whatever, c'est des qu'il connaît pas, for whatever reason il connaît pas. C'est des vieux. Yeah, ou peut-être si t'es trop jeune, tu connais pas. Je vais pas rigoler, pardon. Mais quand tu développes du matériel, même quand tu as du bon matériel. Puis comme j'ai dit l'exemple, samedi, j'ai eu un vraiment bon mercredi, jeudi, vendredi, tout a crashé. J'étais vraiment content. Et then samedi, pour 5 minutes de silence, et puis j'étais comme, what is happening? Comment tu gères ça? Je me dis, OK, faut que tu travailles dessus. Mon grand instinct, parce que je suis non, c'est ça que je parle de. Je veux vraiment être frustré à l'auditoire, puis je suis comme, hey, this is funny, you guys. Mais en voyant d'autres mondes faire ça facilite pas. It doesn't facilitate anything. Ça l'aide pas à la faire. So, beaucoup de fois, c'est comme un joke ici, un joke là. Puis faut que tu continues. Des fois, peut-être faut que tu ralentis, faut que tu trouves un autre rythme, pour continuer avec ça. Mais je te dis, très honnêtement, que samedi, quand ça n'a pas marché pour 5 minutes, je le regardais je regardais à Keegan, mon coéquipier, j'étais comme, what is going on? Qu'est-ce qui se passe? Puis fallait que je le regarde puis dire, by the way, c'est pour être drôle. Puis quand ils ont eu la réalisation, j'étais comme, oh wow, ils me juste connaissaient vraiment pas. Puis ils ont vraiment pour moi, je dis tout pour être drôle. Je le dis tout tongue en cheek. Je sais pas comment dire ça en français, mais c'est comme, like, you shouldn't believe me. Comme, tu sais, je dis, on va être très sérieux, mais j'ai un maudit grand sourire sur ma face. Mais il y a du monde qui me croyait quand même. Il te prend vraiment au premier degré. Yeah. So, c'est comme, tu sais, même si t'es grand vedette, quand même, qui est pas moi encore, on espère, un jour, humble knock on wood, mais il y a quand même des fois où tu vas t'enfarger et tu peux pas, s'il y a un foule qui rit pas, OK,
S'il y a 2 foules qui rient pas, let's take a look. Mais plupart des fois, ça se correcte ou ça bien. Ou, des fois, il y a des jokes qu'il faut que tu jettes aux poubelles. Puis c'est vraiment, vraiment triste. Il y a une couple de jokes que je dis tout le temps à mes amis, mais chaque fois je le dis sur l'estrade, ça meurt. Puis ça fitterait tellement avec une bunch de choses que je parlerais de, mais des fois il y a des jokes que faut que ça se va aux poubelles. So. Donc il y a un côté aléatoire qui est intéressant pour toi aussi, quelque part, avec le public qui change pas constamment et des blagues qui fonctionnent très bien sur plusieurs jours peuvent complètement se crasher le lendemain. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des séances où vraiment tu te craches mais complètement du début à la fin, quoi? OK, donc le seul que j'ai début à la fin. Ouais. Parce que éventuellement je m'ai préparé que si ça va pas bien, j'ai des choses que on peut faire qui vont le mettre dans un bon mode, puis tu sais, je vais pas manger la merde tout le long. Mais une fois que j'ai vraiment mangé la merde, c'était la première. Moi justement j'ai fait Rumors comme 5 fois. Mais la première fois que je l'ai ever fait, c'était pour la compétition de Rumors Funniest Person with a Day Job. Puis je vivais encore sur la ferme de mes parents à Outerburn, à la campagne. Mais j'ai commencé à travailler à Celebration, so je faisais un petit peu le monde rire un petit peu, mais j'avais pas vraiment un laboratoire de créativité encore. Et puis je travaillais pour mon père, puis j'essayais de penser à des jokes. Puis lui, il me disait tous des vieux jokes de vieux crocs, de vieux salauds jokes. Puis il me disait ça juste pour les drôles. Et éventuellement, il est comme, hey, mais t'as pas gros de matériel, là, faut que tu prépares, c'est dans une couple de jours. You might as well take one of my jokes, you know, blah, blah, blah. And then, dans un acte de comme, je voulais être defiant, je voulais être contre lui. Je me dis, je vais dire un de ses jokes. Puis le joke va être tellement plate que je vais être capable de make fun of him and blah blah blah. Puis c'est comme, I'm funny despite mon père, blah blah blah. Ouais. Mais le soir, j'arrive là sur l'estrade. Puis j'ai été sur une bunch d'estrades avant ça, mais pour une raison ou l'autre, les lumières quand ils sont venues, je pouvais voir personne. J'ai devenu très nerveux. Mes parents étaient là. Et puis, j'ai commencé avec le joke de mon père, qui est un vieux joke just gross. Puis, ça parle, anyways. Puis, je l'ai pas dit bien. Je l'ai pas dit bien du tout. Je l'ai complètement affagé. Puis, j'ai commencé avec le mauvais joke, comme j'étais vraiment pas préparé. Je me faisais trop confiance dans mon impro à ce temps-là que je m'ai pas préparé. Puis j'ai réalisé que il faut qu'on se prépare. Et puis, je m'enfarge dans ce joke-là, puis je le dis pas bien. Je dis pas le joke à mon père bien. Puis après ça, le monde sont tellement confus de qu'est-ce que je dis. Ils ont like, why are you talking about you being funny? Who cares? Like, what is that? J'ai juste complètement raté l'affaire. Puis vraiment après ça, je me dis comme, je prends cette leçon encore, c'est la préparation, c'est vraiment important. Comme avec mon show ici, j'ai 2-3 personnes qui viennent à presque chaque spectacle ou sont dans le show, puis je leur demande, tu sais, on a des petites notes après chaque show, puis on s'est dit, ok, tu sais, tu as trouvé un bon rythme, mais des fois tu vois que c'est très évident que tu as une idée et tu prends un autre path de où tu en allais. Puis, tu sais, tu bâtis une montagne, et then t'improvises, puis t'es perdu pour un petit bout, et then faut que tu retournes à bâtir, puis des fois, ça marche pas. C'est un blessing et un curse d'être capable de faire de l'impro, parce que des fois, ça te déroule, puis, mais, là, ça m'a vraiment appris la leçon de scripter, pratiquer et tout. Cet après-midi, pour mon show de 6h45, je vais roder mon show comme 2-3 fois. Je vais retourner sur les punchlines. Parce que, guess what? Hier soir, j'ai oublié un de mes punchlines, puis c'est un de mes meilleurs punchlines. J'ai comme 2 à la fin, puis j'en ai oublié un. Puis j'ai dit à mes amis après, hey, I forgot this line. Let me tell you guys it after. Puis on dit, that was hilarious. That would have been one of the best jokes dans le show. Ce soir, on va le dire. Et puis je rode toutes mes autres punchlines pour être préparé pour ça. Ton rapport à l'improvisation, comment tu le décris rapidement? Ben, c'est toujours un de mes meilleurs assets. Je suis tellement content que j'ai fait un petit peu au secondaire. J'ai fait de la lime aussi pour une couple d'années ici. C'est toujours c'est important, mais comme je dis, c'est mon meilleur ami et mon ennemi au même temps. Parce que vraiment beaucoup ça m'aide, mais il faut que je le garde dans ma poche. Ouais. Faut que je le garde dans ma poche quand j'ai vraiment besoin. Mais trop de fois, j'aime juste comme
Comme si j'aimerais vraiment avoir la confiance de faire un fringe show puis j'ai rien préparé. Mais comme that'll suck. Mais avoir cette balance. Pour moi, j'ai beaucoup, ça me râle le cerveau des feux d'artifice comme le moment quand tu fais l'impro puis c'est la foule ou c'est whatever, comme si tu fais des jeux d'impro puis la foule ou le host te donne une suggestion. Puis c'est le moment entre la suggestion puis quand tu commences à parler, c'est le meilleur moment de ma vie, ça. Like, j'adore ces moments-là. Le cerveau sur l'attaque, puis c'est beaucoup de choses de drôle. Faire l'impro comme ça, c'est awesome. J'ai beaucoup aimé être partie de la LIM aussi. C'est vraiment fun. C'est un laboratoire de différents jokes aussi. Des fois, il y a des concepts qui sortent de là que tu peux utiliser dans d'autres parties de ta vie. Ça permet aussi de travailler avec d'autres mondes. Tu sais, il y a du monde que tu veux juste faire des punchlines avec. Comme, tu travailles avec Alex Coates, punchline. Tu travailles avec Éric Plamondon, tu vas faire des maudites longues histoires. Bonjour. Tu vas faire des longues histoires qui ont des cheminements émotionnels et drôles aussi au même temps. Tu vas avec Colin Rémillard, lui va parler tout le long. Je t'aime, Colin. Non, c'est awesome de jouer avec d'autres mondes. Ça t'aide aussi comme comédien aussi, parce que tu joues avec beaucoup de différentes personnalités aussi. Ça te garde aussi, parce que l'impro, comme moi je dis dans la vie aussi, comme ça t'aide. Leçon de coaching. Oui, c'est ça mon coaching. Hey guys, est-ce que vous voulez améliorer votre vie? Est-ce que vous voulez améliorer chaque relation interpersonnelle? Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Est-ce que vous voulez gagner l'argent, avoir plus de sexe, avoir un plus grand... Anyways, honnêtement, comme dans la vie, comme des fois, faut que tu fais des présentations, des fois, faut que tu réponds à quelqu'un, puis faut que tu stalls, et des fois, t'as pas une bonne réponse. Tu veux pas cacher que tu n'as pas fait le travail, mais des fois, il faut que tu as une question qui est inattendue. Il faut que tu réponds vite et 100%, des fois, ça l'aide. Tu sais, si tu travailles dans la communication, des choses comme ça l'aide. Tu sais, je sais pas, j'ai pas une bonne mémoire non plus. Ça l'aide beaucoup avec ça. Question plus sérieuse. Oh, ok. Ou peut-être pas. Okay. Comment tu définirais ton rapport à la francophonie et puis aussi aux questions métisses? Ok, c'est parfait que tu dit les deux. Je suis c'est comme c'est les deux un petit peu. Avec le métis, je sens comme j'ai un petit peu d'une responsabilité, puisque je veux l'attention tellement, j'ai tellement le vouloir d'avoir le spotlight. J'aime redigérer, redirect le spotlight sur d'autres choses, d'autres histoires, puis me utilisant pour utiliser des histoires comme ça, c'est awesome. Avec la francophonie, c'est drôle parce que des fois je suis en grandissant, comme literally encore PTSD de les enseignants qui disent parle en français, comme no way, go away, go, je peux pas durer ça aucunement. Mais est-ce que t'en rêves la nuit? Non, du tout pas encore. J'ai parlé avec mon thérapeute au sujet de ça, mais c'est Mais au même fois, c'est comme tout ce monde-là qui était les militantes francophones. C'est comme, tu sais, je peux pas être stupide et dire qu'il y a tellement d'opportunités qui m'ont été, comme, quand j'avais en grade 12, en grade 11, j'ai fait des émissions ici en vol pour me développer comme comédien. Moi, je voulais être aussi sur la radio éventuellement. And then I wanted a stable career. Et t'es devenu comédien. Yeah, okay. Mais c'est parce que je voulais être comédien, and then radio c'était pour être mon stable. So c'était comme, okay, c'était plus stable. Mais tu sais, la francophonie, je suis toujours chanceux de toutes les opportunités que ça me donne. Mais je me trouve comme, c'est très bizarre d'un spot d'y être parce que je veux pas être un porte-parole pour la francophonie, mais je veux jamais nuire la francophonie. You know what I mean? Il y a beaucoup de personnes tu sais, les personnes qui se battent encore pour d'avoir des choses en français. Des fois, comme quelqu'un est comme, j'étais à l'aéroport ou j'étais à Jardin Saint-Léon, puis 2 personnes de file m'ont pas servi en français. Je suis comme,
get over yourself. Comme des fois, tu sais, tout leur magasin, c'est écrit en français. La plupart du temps, c'est en français. Mais aussi ces personnes-là qui gardent les standards, qui nous poussent à des bonnes spots. Tu sais, je sais que c'est pas mon français que le monde vise pour. Je sais qu'on vise pour, tu sais, parler le français pour se comprendre. Puis je suis tellement content d'être parti de ça dans une couple de différentes façons. Puis, mais, quand j'ai déménagé en ville, pour finir tout ça, t'as dit bref, mais sorry. Quand j'ai déménagé en ville il y a 10 ans, j'ai à peu près fait 5 ans juste comme dans la communauté anglophone. And then j'ai déménagé à Saint-Boniface. J'ai commencé dans la LIM. J'étais déjà au festival pour une couple d'années. Puis j'ai commencé une grande famille au festival il y a 10 ans. Puis ça, c'était awesome. And then, de là, ça a commencé à répandre aussi à Saint-Boniface. Puis là, j'ai un condo ici. Puis là, c'est la francophonie, ça l'est ma communauté. Parce que tu te rencontres beaucoup de monde que, tu connais cette personne-là, j'étais à l'école avec cette personne-là, je travaille maintenant avec cette personne-là. So, tu sais, la francophonie, c'est ma communauté. Et pour moi, comme quand je parle, si j'ai la capacité de parler un petit peu comme je fais toujours et aussi aujourd'hui, en bilingue, un petit peu, je dirais c'était plutôt français, mais c'est quand je peux faire un mélange des deux, je suis capable de m'exprimer exactement qui je suis. Mes deux parents sont francophones, les deux bords de ma famille sont tous francophones. Est-ce qu'on conjugue tout le temps? Non, on parle notre français qui est compris. Mais c'est vraiment drôle parce que j'ai vraiment hâte de continuer à l'explorer d'être un comédien francophone, mais comme on l'a toujours, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu comme moi. J'ai pas d'insécurité linguistique au sujet de mon français. C'est les autres qui ont une insécurité linguistique au sujet de mon français. Tu sais, c'est des fois il faut que t'attends. Hey, j'adore ton accent ou whatever. So, c'est une des choses comme ça. C'est comme j'ai le doigt le milieu un petit peu dans les airs, comme hey, je vais parler mon français, c'est ça que je vais faire. Mais aussi, merci pour être encourageant et être là pour les organisations qui sont là. On arrive sur la fin de notre épisode. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Un quoi? Un livre à nous conseiller. Un livre à nous conseiller? On n'a pas parlé de livre tout le long. Ça fait partie de ton coaching. Oui. Deux livres. Un livre, c'est pour les personnes qui veulent faire de la comédie, c'est de Judy Carter, c'est The Comedy Bible. Martial Tuga. Il y a du monde qui écoute ça, qui connaît certainement Martial Tuga, un clown, un grand comédien de Saint-Boniface. Lui m'avait recommandé ce livre quand j'avais 16 ans. Et je l'ai seulement lu quand j'avais 22 ans. Puis c'est des conseils que je suis jour en jour à ce jour ici. Ça te prend des leçons de 30 jours, 30 leçons de comment devenir et développer ton 5 minutes de stand-up. So, c'est un vraiment bon livre pour ça. Et un autre livre juste pour le fun, juste pour vous recommander ça, c'est The Northwest is Our Mother de Jean Taillé. C'est un livre au sujet de l'histoire métisse. Puis il y a vraiment pas un livre comme ça. J'ai lu beaucoup de longs livres au sujet des métis, leurs histoires, Fidèle Ariel and all that. Et ça prend le temps. Et c'est toujours d'un contexte de quelqu'un d'autre. Ce livre-là, c'est d'un contexte métis. C'est écrit d'une perspective métisse, d'un avocat métis. Puis ça fait vraiment d'un début un petit peu à le maintenant. De le viewpoint métis. So, The Northwest is Our Mother de Jean Taillé ou The Comedy Bible de Judy Carter. Mais aussi sont available sur audiobook. Moi, j'encourage le monde. Moi, je lis pas des livres. Je veux pas vous mentir. Je veux pas vous dire que, moi, je suis un gros reader. Ma tante, elle m'envoie littéralement hier. Elle dit, hey, j'ai 3 livres de ce auteur. Puis c'est comme la 10e fois. Puis je suis embarrassé de dire, comme, je vais jamais le lire. Si tu as un audiobook, t'as ça, sweet. Mais sinon, je peux pas, I can't sit still and read a book. So, il y a des sous formes de audiobook aussi. Aussi Split Tooth sur audiobook de Tanya Tagaq. Mais anyways. Est-ce que tu as un dernier conseil de coaching à nous donner? Do your best, puis sinon, get some rest. Quelle est la partie la plus importante? Pour les prochaines 3 jours, do your best. And then dimanche après-midi, have some rest. Il reste 3 jours alors? Yeah, j'ai 3 jours de fin. J'ai un show ce soir, un show demain, puis un show dimanche.
Merci beaucoup, Barney. Merci à vous de nous avoir écoutés, ou bien sur Envol 91, ou bien sur notre live Instagram. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça à l'avenir. Donc, il reste effectivement seulement 3 séances pour Another Very Serious Night with Barney Morin. J'adore vraiment cette photo que je trouve phénoménale. Et puis, tu peux dire sexy si tu veux. Sexy. Voilà, je l'ai dit. Et puis, ouais, je l'ai mentionné déjà en début d'épisode, mais au TCM, on vient juste là de terminer notre nouveau site web. Ça nous a pris beaucoup plus de temps que ce que je croyais pour le boucler. On a encore d'ailleurs quelques petits glitches des fois dessus. Non, c'est parfait. OK, parle pas de ça. Parle du programmation qui s'en vient. Non, mais du coup... on a de la bonne dialogue qui s'en vient. C'est ça. On a une super programmation là, franchement, que Geneviève et Anna-Laure notamment Rise Red River. Ça a l'air intéressant. On a par exemple Éric Plamondon qui est sur le spectacle Palucheur. OK, c'est quel? Et c'est le 12e, mais après on a aussi par exemple Plomb Marron qui est le premier spectacle qui arrive le 20 octobre. On a Alter Indien, Noir et Fier, L'amour tel une cathédrale ensevelie, Rise Red River, et puis Sous les tilleuls, le festival Théâtre Jeunesse, et puis surtout pour commencer le mois de septembre, on a la grande rentrée culturelle qui arrive, si j'ai pas de bêtises, c'est le 6 ou 7 septembre. Que je regarde. Oui, c'est le 7 septembre, suivi de notre soirée de levée de fonds, le gala L'Escapade, un carrousel culinaire, et puis Nuit Blanche le 23 septembre. Donc n'hésitez pas à prendre toutes ces informations sur notre magnifique site web. Je le dis, il est super beau. En plus, on a eu les visuels qui ont été faits par une artiste franco-manitobaine, Jazzaline. Oui, je vous disais, c'est Jazzaline for sure. Y a-t-il comme beaucoup de pièces autochtones cette année? Juste faire une vite il y a Alter Indians, il y a Rise Red River. Oui, j'en vois 2 déjà. Hein? On Marron et Palucheur, il me semble, touche aussi ces questions-là. OK. De la même manière que L'amour tel une cathédrale ensevelie. A pornographic elegy with redeeming social value and hymn to queer men of San Francisco in 21 telephone calls. Wow! Art! Go Plams, go! Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'espère avoir en passant, j'espère qu'il nous écoute. J'aimerais avoir un balado justement avec Éric Plamondon pour qu'il nous parle justement de Palucheur. Perfect segue. Voilà. J'espère que quelqu'un va le taguer dedans d'abord, puis il va faire ça. Non, c'est vraiment excitant. J'ai pas mal excité à aller voir ça au TCM. Puis, n'hésitez pas à récupérer le livret de saison Dialogue soit au TCM, soit à l'entrée du CCFM, ou à le lire en ligne sur notre site web. Merci à vous, puis à la prochaine. À la prochaine! C'était le Café Molière, un balado du théâtre Sarc Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur cerclemolière.com.